Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des concombres. Je voulais vous montrer un peu l'évolution de nos concombres ici. Donc on a déjà planté nos concombres, ils sont déjà en fleurs et ils sont assez grands. On a profité des pluies qu'on a eues au mois d'avril et on n'a pas du tout arrosé pour le moment. Mais au niveau arrosage, je voulais vous en parler. C'est bien sûr les légumes qui craignent l'odium. Donc il faut les arroser au pied. Le meilleur arrosage, c'est l'arrosage manuel parce qu'on peut s'adapter en fonction des besoins en eau. Cette année, j'ai essayé quelque chose, c'est de mettre les aubergines à côté des concombres qui ont quand même un fort besoin en eau. Lorsque les fleurs vont venir se former, il va falloir les nourrir pour que le fruit grossisse ensuite. Donc il va falloir quand même leur apporter un apport en eau et faire attention à ce que les feuilles n'aient pas trop d'eau dessus, sinon ils vont tendance à avoir l'odium. Donc ils peuvent se développer par terre sur le sol si vous les laissez ramper. Attention dans les régions un peu plus humides où ils peuvent prendre encore plus facilement l'odium, vous pouvez aussi les mettre sur le paillage. Si vous voulez les faire grimper, vous pouvez comme nous adopter le système de treille. Vous avez plusieurs systèmes, nous on a mis juste 2 poteaux en bois et puis un espèce de grillage pour qu'ils puissent venir grimper. Et puis pour récolter c'est aussi facile et ça fait de la verdure et c'est joli. Donc voilà, en été il faut quand même arroser pour que vous ayez des concombres de taille moyenne. L'année dernière j'ai cultivé aussi des cornichons, donc ça a pas mal marché. C'est aussi de la famille des concombres et vous pouvez en faire des bocaux. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tenter cette culture. On a eu quand même pas mal et c'est très rigolo de voir les petits cornichons pousser. Et il faut seulement les mettre dans une partie du jardin ou un peu groupés. Parce que quand il va falloir récolter, moi je me suis retrouvée avec du coup 1 ou 2 cornichons et pas forcément assez pour faire un bocal, donc il faut en faire quand même une grande quantité. Et puis après vous pouvez donc les mettre dans du vinaigre et faire vos conserves pour l'hiver. Donc voilà, je vais vous montrer aussi une autre sorte de concombre que j'ai cette année, c'est des petits concombres à confire. Donc ils vont être à peu près de cette taille là. Et vous pouvez les mettre à grimper, mais cette fois comme ils ne sont pas du tout lourds, c'est comme des petites pastèques mais en microscopique. Vous pouvez les faire grimper soit sur par exemple un pied de tomate ou sur des petits grillages ou bien sur des petites tiges comme ça parce que ce n'est pas très lourd en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ici on est sur une autre treille où je vais faire grimper mes petits mini concombres. Donc là pour l'instant c'est vraiment un petit essai, j'en ai mis que 2 mais j'en ai d'autres qui sont en train de pousser parce que je trouve ça très amusant, c'est vraiment des petites tailles et vous pouvez les mettre aussi dans les salades, vous pouvez aussi bien sûr en faire des bocaux. Donc c'est assez intéressant je trouve d'essayer plusieurs sortes et plusieurs variétés de légumes. Je vais vous montrer aussi mes loufas qui sont de la même famille que les concombres et qui commencent déjà de grandir. Voilà de plus près les petits mini concombres. Ces loufas qu'on va venir faire sécher ensuite pour en faire des éponges. Je ne sais pas si vous connaissez les loufas, mais en tout cas c'est une éponge naturelle. C'est comme un concombre et ensuite on va venir les récolter à un moment très précis et ça va nous permettre de créer des éponges. C'est toujours dans notre optique du zéro déchet qu'on cultive cette variété cette année. J'ai jamais essayé, donc là c'est la première année, je vous ferai un retour. Et puis pareil à côté on a mis encore des pieds de concombre qui sont assez résistants puisqu'on a pris toujours des graines de Pascal Pot. Il y a des concombres de plusieurs sortes, évidemment il y en a de toutes sortes. Il y en a des jaunes, il y en a des longs, il y en a des un petit peu aussi plus petits. Donc j'ai essayé de varier les différentes variétés. J'ai pris du persica, j'ai pris des concombres très longs comme ça. Et je vais voir quelle variété est le plus adaptée ici au Portugal avec la chaleur et à notre jardin. Mais on a de la chance puisque la chaleur, le concombre il l'adore et qu'on n'a pas trop d'humidité donc ça devrait bien pousser. Il faut juste qu'on réussisse à gérer au niveau des besoins en eau et des apports en eau de ce légume. On a bien sûr paillé au pied comme tous nos légumes. Et donc ça c'est en plein champ que je suis venue planter les concombres. Et puis sinon j'ai d'autres potagers, des surfaces potagères. Mais là j'ai essayé de faire une surface en plein champ, comme ça je peux venir mettre d'autres légumes en amont aussi. Et si votre potager il est comme ça, vous pouvez penser aussi à mettre une treille. Et puis venir faire aussi courir vos légumes dans votre jardin comme j'ai fait là. Pour par exemple les pastèques et les melons, si vous avez de la place en amont. Donc ça vous gagne de l'espace. Si vous avez des potagers comme nous en carré, c'est vrai qu'on ne peut pas tout y mettre, donc il faut choisir. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo.
sur les sortes de concombres que vous pouvez avoir au potager, donc les loufas, les mini concombres et les concombres. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, vous pouvez partager et liker et vous pouvez nous faire vos retours si vous avez envie qu'on parle d'un sujet précis, aborder quelque chose comme les arbres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine les jardiniers, à bientôt pour une nouvelle vidéo.